Nzambe penza abatela abakisa elebi nake koluka na mobali ba policier bazokanga biso toyebi eloko te bakanga biso réponse eza te. Merci pour la confiance et fidélité. Yakoyeba Keboza tellement ébélé ya Kolanda Mag FM. Yamokola lelo yango ebandi mbote nebino. « 65e anniversaire d'indépendance de la République démocratique du Congo et chef de l'État. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'adresse à la nation à travers un message. Congolaises, Congolais, mes très chers compatriotes. En ce jour solennel du 30 juin, nous célébrons nos 65 ans d'indépendance. 65 ans d'un cheminement audacieux amorcé le 30 juin 1960, lorsque notre peuple, uni par une aspiration irrépressible, a revendiqué son droit inaliénable à la liberté et à l'autodétermination. Cette date n'est pas qu'un jalon historique. Elle est un appel vibrant à honorer la mémoire de nos héros, à raviver notre idéal commun et à réaffirmer notre engagement pour une République forte, unie et prospère. En ce jour de souvenir et d'espérance, j'honore la mémoire de nos pères fondateurs, Joseph Kasavubu, Patrice Emery Lumumba, et de tous ceux qui, souvent dans l'anonymat, ont offert leur vie en sacrifice pour rendre possible l'idéal d'un Congo libre et maître de son destin. Leur courage est le socle de notre souveraineté, leur vision, le flambeau de notre avenir. Mes très chers compatriotes, aujourd'hui, notre célébration revêt une portée exceptionnelle. Il y a quelques jours, à Washington, sous l'égide des États-Unis d'Amérique, la République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé un accord de paix historique, un tournant décisif pour mettre fin à un conflit qui, depuis près de 3 décennies, a semé la désolation dans l'est de notre pays, causant des millions de morts et de déplacés, en particulier dans l'est de notre territoire. Cet accord signé par les ministres des Affaires étrangères de nos 2 pays lors d'une cérémonie solennelle présidé par le secrétaire d'État américain, M. Marco Rubio, reprend les acquis de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies et ouvre la voie à une nouvelle ère de stabilité, de coopération et de prospérité pour notre nation, pour la région des Grands Lacs et pour l'Afrique tout entière. Je voudrais exprimer, au nom du peuple congolais, notre profonde gratitude aux États-Unis d'Amérique pour leur engagement déterminant en faveur de la paix. Nos remerciements les plus sincères vont au président Donald Trump pour son implication personnelle dans ce processus de pacification porteur d'espérance. Son leadership a permis de réunir les partis autour d'une vision commune. J'adresse également mes vifs remerciements à l'État du Qatar pour ses bons offices, et particulièrement au Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, dont la médiation discrète et efficace a contribué à rapprocher les positions et d'ouvrir un dialogue sincère entre notre pays et le Rwanda. Je tiens également à exprimer ma profonde gratitude à 2 dignes fils de l'Afrique, dont l'engagement déterminant a largement contribué à porter la tragédie sécuritaire que traverse la République démocratique du Congo à l'attention de la communauté internationale. Grâce à leur implication active dans le processus de Luanda et de Nairobi, Son Excellence João Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola, et Son Excellence Uhuru Kenyatta, ancien président de la République du Kenya, ont su mobiliser les consciences et renforcer la visibilité de la cause congolaise sur la scène régionale et internationale. Cet accord n'est pas seulement un document. Il est une promesse de paix pour les populations de Goma, Bukavu, Rutshuru, Masisi, Nyiragongo, Lubero, Ituri et de toutes les localités martyrisées par la guerre.
Ce processus diplomatique s'articule également avec les discussions en cours à Doha, au Qatar. Notre ambition reste sans équivoque rétablir pleinement l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national et œuvrer à l'instauration d'une paix réelle, durable et partagée dans toute la sous-région. Les attentes de nos populations sont immenses, notamment celles de l'Est du pays qui ont trop longtemps souffert. Nous abordons donc cette ultime phase du processus avec détermination, dans le respect de notre souveraineté et des aspirations légitimes de notre peuple. Les prochaines étapes devront aboutir à la démobilisation, la réinsertion conditionnelle et au cas par cas des ex-combattants à travers le PDDRCS et enfin à la reconstruction des régions jadis affectées par les conflits armés. Ces avancées diplomatiques s'inscrivent dans une dynamique plus large de reconquête et de l'affirmation de notre souveraineté, de redéploiement de notre influence et de reconstruction de la confiance internationale envers la République démocratique du Congo. Elles font écho à notre récente élection comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2026-2027, une première depuis 34 ans. Ce mandat n'est pas un honneur protocolaire. C'est une responsabilité politique et morale que nous porterons avec dignité en faveur de la paix, du multilatéralisme et des intérêts du continent africain. Mes très chers compatriotes, l'accord signé à Washington ouvre des perspectives inédites. Il augure une ère de paix durable, de coopération régionale et de prospérité partagée. Il nous engage à reconstruire nos communautés, à revitaliser nos économies et à restaurer la dignité de chaque Congolais. Mais cette paix, aussi précieuse soit-elle, reste fragile. Elle exige de nous tous, gouvernements, citoyens, partenaires internationaux, un engagement indéfectible pour sa consolidation. Nous continuerons à exiger que justice soit rendue aux victimes et que les responsables des atrocités répondent de leurs actes. Je salue le courage exemplaire de nos forces armées, des forces de police et de sécurité, et de tous les résistants patriotes Ouazalendo qui, au péril de leur vie, défendent notre patrie. Leur bravoure est le rempart de notre souveraineté. Na ba population ya est victime ya agression rwandaise Mokonzi Mboka asalaki message moko ya réconfort paix ya espoir. Retour en image. À vous, mes sœurs et mes frères de l'Est, je veux dire que votre résilience est une source d'inspiration pour la nation entière. Vos souffrances n'ont pas été vaines. Elles ont forgé notre détermination à réfuter toute solution précaire à cette crise et à nous engager à bâtir un avenir meilleur. Mes très chers compatriotes, l'indépendance que nous commémorons aujourd'hui n'est pas seulement une conquête du passé, elle est surtout un cap pour l'avenir. Elle est un projet vivant, un idéal à construire chaque jour. Cet idéal exige de nous que nous surmontions non seulement les menaces armées, mais aussi l'insécurité sociale, l'injustice, le tribalisme et la division. Le peuple congolais aspire à un pays de paix, de justice et de dignité. Un pays où l'on veut et on peut vivre sereinement, travailler avec honneur et offrir à chaque enfant congolais la liberté de rêver grand, sans peur ni entrave. Réaliser ce rêve requiert la mobilisation de toutes nos forces vives, institutions, citoyens, diaspora, partenaires, autour d'un même idéal, bâtir un Congo moderne, sûr et respecté. Il est temps de transcender nos clivages, de rejeter les discours de haine et les manipulations, et de faire de notre diversité une force, non une fracture. Notre unité n'est pas une option, elle est une condition de survie. C'est dans cet esprit de responsabilité et de dépassement de soi
que j'ai tenu il y a quelques semaines une rencontre franche et républicaine avec M. Martin Fayoulou, l'un des leaders de l'opposition. Ce geste, que beaucoup n'auraient osé imaginer depuis les élections de 2018, témoigne d'une volonté partagée de placer l'intérêt supérieur de la nation au-dessus des querelles partisanes. Cette rencontre marque une étape importante vers une politique de réconciliation, d'écoute mutuelle et de respect réciproque. Elle donne surtout corps à l'exigence du peuple congolais, celle d'une classe dirigeante capable de s'unir aux moments les plus critiques, d'agir avec maturité et de servir ensemble la grandeur de la République. Ce 30 juin, faisons de notre indépendance un idéal vivant, incarné dans chaque famille, chaque quartier, chaque ville, chaque province. Nous ne visons pas seulement la fin de la guerre, nous voulons une paix véritable, qui sera le socle d'un vaste chantier de reconstruction d'une société plus inclusive, plus solidaire et plus prospère. Le gouvernement s'y attellera avec rigueur et transparence. Mais ce chantier ne réussira que si chaque Congolaise et chaque Congolais y prend part. Alors unissons nos cœurs et marchons ensemble, main dans la main, vers un Congo fort, uni et prospère. Bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple et tous ceux qui l'ont choisi comme pays de résidence. Je vous remercie. Week-end de qui, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé qui 49e réunion. Il y a conseil des ministres d'État et un élément. Compte rendu de la 49e réunion ordinaire du Conseil des ministres. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé ce vendredi 27 juin 2025 à la Cité de l'Union africaine, la 49e réunion du Conseil des ministres du gouvernement de la République. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du Président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé de décision du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des textes. La communication du Président de la République, chef de l'État, a porté sur 2 points principaux, à savoir 1. De la nécessité de renforcer le suivi des actions prioritaires du gouvernement avec plus d'impulsion. Le président de la République a commencé sa communication en revenant sur ce qui a été souligné lors de l'ouverture de la 12e session de la conférence des gouverneurs. Consacrée aux enjeux cruciaux du développement social, il est impératif que les recommandations issues de cette session, ainsi que celles restées sans suite aux sessions précédentes, deviennent le fil conducteur des priorités actuelles. À ce titre, il a réaffirmé que leur mise en œuvre effective doit être au cœur des actions de tous les membres du gouvernement, chacun dans la sphère de ses attributions. Aussi, est-il fondamental que chaque ministre prenne, sans délai, des dispositions pratiques requises à travers les mécanismes institutionnels existants, en veillant à promouvoir une collaboration dynamique et de proximité entre les entités territoriales décentralisées et le gouvernement central. Cette démarche favorisera l'efficacité, la cohésion et la synergie de nos interventions sur le terrain, dans le respect des aspirations profondes de nos concitoyens, en faveur d'un développement durable et inclusif, porté par les valeurs de justice sociale et d'équité dans la redistribution des ressources nationales. Considérant les efforts consentis ces dernières années, le président de la République a appelé le gouvernement à l'urgence de redoubler d'efforts pour la réalisation des actions stratégiques et l'atteinte des résultats escomptés répondant aux attentes légitimes et pressantes de notre peuple. Il convient de définir, à cet effet, une feuille de route claire, assortie d'indicateurs précis d'action, de moyens et des résultats, le tout encadré par des échéances strictement établies. Ainsi, la Première ministre a été engagée d'organiser une série de réunions sectorielles qui devra jouer un rôle de veille active, de coordination intersectorielle et d'accélération de l'exécution des actions prioritaires.
Sans que cette énumération ne soit exhaustive, l'exercice préconisé couvrira prioritairement les domaines stratégiques ci-après. Le développement des infrastructures de connectivité et d'assainissement de nos villes. L'aménagement de pôles agro-pastoraux, levier de la transformation structurelle du secteur agricole et d'attraction des investissements connexes. Le renforcement des infrastructures énergétiques et d'appui aux activités de la production agricole et industrielle. La promotion de l'entrepreneuriat, la création d'emplois durables et le soutien à plus de 2600 petites et moyennes industries, moteur de la compétitivité nationale et de la diversification économique. Le suivi rigoureux et l'encadrement des mesures prioritaires destinées à améliorer le climat des affaires, la mise en œuvre des réformes dans le service public, notamment dans la justice, la santé, l'éducation et la sécurité, ainsi que la modernisation de l'administration dans son ensemble. Dans le souci collectif d'agir avec méthode, célérité et rigueur pour transformer ces engagements en réalisations tangibles au bénéfice de la nation, le président de la République a chargé la première ministre d'organiser, dès la semaine prochaine, en étroite collaboration avec son cabinet, la tenue de premières réunions d'orientation, de coordination et d'impulsion. Et avant signature et accord de paix Kinshasa Kigali Esengeli Boyebake Mokonzi Mboka ayambaki na cité ya Union africaine délégation ya ba confession religieuse ba détail élément. Conduite na président na yango Ejiba Yamampia plateforme ya ba confession religieuse ba échangeaki lobby eleki na mfumu yekolo République démocratique du Congo son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sur institution na bango concernant dialogue entre Congolais. Nous avons parlé de ce qui s'est dit à propos du dialogue entre Congolais. À ce sujet, nous lui avons présenté qu'il n'y a pas seulement ce que la SENCO et l'ECC proposent, il y a aussi l'initiative interconfessionnelle pour la paix et la réconciliation en République démocratique du Congo que la plateforme met à la disposition des Congolais. Et après nous avoir écouté, le chef de l'État nous a donné quitus de dire « Ok, nous devons travailler, mais toutefois, on doit faire en sorte que les deux parties, SNCO et SCC, et nous puissions à un certain niveau par l'encadrement de l'équipe de la présidence voir comment mettre tout ensemble. Na tournaye président Yassine Atalisaki ba détail important oyo et globamaki na kati ya masolo na bango. Notre offre au peuple congolais à travers le président de la République, chef de l'État. Comme son éminence vient de le dire, nous avons le pacte social qui est proposé par nos compatriotes de la SENCO et de l'ECC et qui pour nous comporte certaines limites. Évidemment, c'est une œuvre humaine. Parmi ces limites, nous allons épingler par exemple le fait que c'est une initiative qui vise la refondation de l'État congolais. Alors nous, on ne voit pas la démarcation entre ce que nous pouvons faire comme confession religieuse relevant de la société civile et ce que fait l'État, parce que c'est l'État qui a le pouvoir régalien de définir des politiques de gouvernement. Alors nous comprenons que c'est une quête de paix. Alors par rapport à la quête de paix, nous disons, et nous saluons d'ailleurs en passant, les efforts diplomatiques menés par notre pays, parce que si on peut nous reprocher ceci ou cela, mais au moins aujourd'hui, tous les hommes et toutes les femmes de bonne foi reconnaissent que notre diplomatie est très agissante. Hein? Grâce à cette diplomatie, nous connaissons qui nous dérange, qui nous agresse, et même si tous les agresseurs s'appuient sur quelques filles et quelques fils du Congo. Grâce à cette diplomatie, nous avons beaucoup de soutien aujourd'hui et c'est ce qui permet d'ailleurs la calmie à l'Est. Mais nous disons que cela n'est pas suffisant. Nous pouvons laisser l'État négocier, mener la diplomatie, mais au niveau interne, qui travaille? C'est là où nous proposons aussi cette action alternative pour essayer de fissurer tout ce qui divise les Congolais. Nous avons décliné à l'intention du chef de l'État quelques exemples des grands conflits qui divisent les Congolais et qui sont instrumentalisés à la fois par les pays étrangers, mais également par les acteurs politiques du Congo. Et Dieu merci, le chef de l'État nous a prêté une oreille très attentive et il nous a encouragés.
Maintenant que nous avons les quitus de chef de l'État, nous allons suffisamment communiquer sur cette initiative pour la faire partager avec notre opinion nationale. Tala yakosamba ezate na bomokonde tokolonga boyende izalaka. Yeke yo. Juste après signature y accord de paix RDC Rwanda et Sengeli Boubaki, ministre des Affaires étrangères la République démocratique du Congo, Excellence Thérèse Kayikwamba Ayambamaki, na président américain Donald Trump. Thank you so much. Thank you so much, Mr. President, for having us here. I think I can summarize my contribution in 3 main points. First of all, thank you and congratulations indeed for this remarkable milestone, which is putting an end to 30 years of conflict and of suffering, and which is redefining the perspectives that millions of Congolese and of citizens of the greater Great Lakes region will have. The second point is stay committed, stay on board. We need the United States to make sure that this agreement holds and that you hold us accountable. And the third point is, if you stay on board, I think there are so many perspectives that we can transform our partnerships through and that can usher in an era of prosperity, of growth, and of shared bilateral relationships that go well beyond the challenges that we've shared together and that can at least or finally focus on the potential and of the wealth that we can share. So again, our heartfelt gratitude to you on my behalf, but more importantly, on behalf of the people of the Democratic Republic of Congo. Thank you so much. Justice internationale, Sengeli Boubaki, vice-ministre et à justice, maître Samuel Mbemba, Kabuya Azalaki, restitution, Yabativité et Sikawapi, Adalisaki, réalisation, et Mokondi Amboka, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans secteur, et à justice, fiston Pero Azalaki, Kunapo, na compte, et à Magefe. Les lotoyés, Kopé Sabino, résultat, il y a Tata Mokonzi Ekolo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le domaine, il y a justice internationale. Et dans la vision, Oyo Mama, Mokonzi ya gouvernement, Judith Soumino Tuluka, Azali Utambusa. Na Kobanda, na likambo esalemaki lobby. Na Arusha, Wapi Esika, Cour africaine de droits de l'homme et des peuples, et l'Obaki était Azali compétente. Fona ko sambisa likambo ya RDC na Rwanda, pe andimaki requête oyo RDC atindaki. Ezalaki likambo ya PTT, pambate Rwanda yaki na biloko babengaka ba exception epele po ata moko kaka esimba pe ekweisa requête ya RDC. Mais tolongi etumba oyo elingi kolobanini kobanda lobi le 26 Rwanda aza na 90 jours pona ko répondre na makambo oyo RDC efundi kuna. Tango bango bako répondre biso Congo toza na 45 jours pona ko répliquer simana yango Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et kozwa décision pour nous condamner Rwanda, décision pour nous indemniser les victimes de makambo ya mabe Rwanda asali pe azali kosala na kati ya mboka na biso na partie est. Soki tolandeli na niveau national, décision oyo ezali victoire ya liboso oyo RDC azui depuis 30 ans oyo Rwanda asalaka mobulu na mboka na biso kasi lelo victoire ye na nzela ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, magistrat suprême. Tokoloba lisusu na niveau international ezali décision oyo ezali ko renforcer confiance ya ba pays ya Afrique kolanda na ba institution na biso ya Afrique na likambo tozali na yango ezali Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Na lobi na ebandeli que tozali kolobela ba résultat ya président Félix
na gouvernement ya maman Judith Suminwa. Tolobaki tozali na ba procès ebele. Oyo eza ba promesse te mais ezali réalité. Président Félix a fungoli contre Rwanda pe ezali kosale. Liboso ya Cour de justice l'EAC, liboso ya Cour africaine de droits de l'homme et des peuples, liboso ya CPI. Nalingi na préciser que ba enquête ya CPI eza lokola ba enquête awa ndenge salama na kati ya ba pays te. Enquête ya CPI esalemaka procureur na ba juge baza ko solola bazali kotala ndenge nini ko avancer tina moment o bakokanga mutu esengeli basambisa. Donc il y a lieu ya kolobake ezali pe procès. Lokola tozali koloba ba résultat. Nalingi na souligner que Mbula Mobimbe Koki awa topesi longonia na maman Judith Suminwa au gouvernement na ye azali kotambusa esali ete pendant 1 an Mbula Mobimba mboka na biso ezu condamnation moko te ya libanda oyo tozalaki ko perdre nango bisolo ebele ya ba fond vautour kasi lokola tolobi ba résultat à part ndenge ba procès à lokuta wana oyo mboka na biso ko bungisela misolo ezali bloqué tozali pe na ba résultat ebele oyo ebandi koya na mikolo ezali koya obenga bino lisusu po totalisa bino ba résultat mosusu ezali na nzela lokumu na tata mokonzi ya ekolo oyo alingi kongo na ye makasi mpe azali kosala nyonso mboka ekende liboso ba victime ya makambo ya Rwanda bazala sanctionné. Lokumu na mama Judith Suminwa Tuluka motambusi ya gouvernement bazali kolandela na bokebi nyonso vision ya tata mokonzi ya ekolo. Ifest ezali bongo mobange na application cadeau ya Freeland Fest Bank CD. Boyei malamu na eFirst, moko ya ba application web ya Afriland First Bank CD. Oza client Afriland First Bank CD, vous allez na téléphone ya modèle smartphone, tablette, topé lisusu ordinateur, yaka na lombango na moko ya ba agence ya Afriland First Bank oyo ezwami pene na yo. Okozwa bongo na nzela ya message, lien oyo ezali na mot de passe na yo, pour okota bongo na kati ya application web na yo. Ozali na makoki ya consulter solde de compte na yo, okoki pe lisusu kotala historique de compte na yo, to pe lisusu relevé de transaction. Okoki kosala ba virement compte à compte, ba virement interbancaire, to pe lisusu ba mise à disposition. Et soki wana te, ozali pe na makoki ya koyeba état ya ba engagement na yo, to pe lisusu état ya crédit na yo, ya kosala demande ya chéquier na yo, pe makambo ebele. Na eFirst, gestion ya compte bancaire na yo ezwami na maboko na yo. Afriland First Bank, the pact with success. Na firme royale de Sengelbo Baké clôture ya cycle maternel pour l'année scolaire 2024-2025 et Salamaki week-end et qui commentaire. Ah oui, et Salamaki na ambiance moko ya kosakana tie lobby eleki clôture ya année scolaire 2024-2025 pour na cycle maternel ya collège royal na commune ya limité cadre moko idéal pour la formation ya qualité ya bana na biso. Petit air comme moi, viens au collège royal, école différente, tu seras pas déçu. Na kotala oyo nyonso bana ba démontraki etikaki ba parents indifférents te. Bana zo senga na ba parents o bazana ndako bazana bana bazo bute pona royal eza butuka baya. Biso toza awa déjà na bana na biso to moni formation eza qualité donc eza qualité et qualité. Naza témoignage à l'école royale. J'ai mes enfants qui étudient ailleurs depuis que je les ai amenés ici, donc Naza vraiment décidé.
firme royale eza firme et confirmé que eza kotangisa bana malamu mwana aza na maternel akoki kokoma kombo na ye ebongo ntango azwaki maloba le baoba géant promoteur ya firme royale monsieur Jean Velete atalisaki mpe boye. Collège royal c'est la formation, notre priorité c'est la formation totapaka sur yango et je crois que bomoni comment mono ya école maternelle aza ko se défendre koleka mono ya première deuxième ya ba école mususu. Papa, maman, moboti, héritage ya solo koki kotikela mwana na yo, ezali obele éducation, pe formation moko assurée. Na yango esengeli boyeba ke ba porte ya collège royal ezali déjà polele pour l'année scolaire 2025-2026. Donc, l'inscription ici est bandit. Une seule adresse, avenue Bobozo numéro 4774, na quartier Kingabwa na commune limitée, référence rond-point TP. Noko! Banoko lisolo ya kwanga botikela bateke kasi ya formation na collège royal. Heke yo! Oui! Magasin de Mokola Lelo Komina Souka, merci pour la confiance sur la fidélité botika. Te souhaiter joyeux anniversaire na Emmanuel Derza Zali ko célébrer. Mbotama na ye Mokola Lelo, les gardiens du temple, mignon garçon. Gentil tonton Zali ko yinda mabe, tu Zali ko lia, tu Zali ko mela avec un pacte idéologie toujours. Profitez bien na Mokolo na yo que du bonheur botika les sous-sous. Te féliciter bébé Nabiso Promedi Tinou Mouya mwana. Il y a ingénieur Nabiso Gelor Mouya, notre directeur technique. Abouti Mona Mayele Oyo Wapi. A 75%. Félicitations pour le cycle maternel. Outi Kosidi Sabose. Puis la Guinée, image. Je vous remercie. Merci Nazareth Kima Sazalaki. Nassima Kamera, régie finale. Les Alaki assuré, notre directeur technique. Gelor Mouya. Bama Tabakita. Baba Lukalama Bele fils Maniboika Machine. La préférable. Zambe penza abadira abakisa elebi nake koluka na mobali ba policier bazokanga biso toyebi eloko te bakanga biso réponse eza te